Bienvenue sur le plateau des zones clandestines. Entre révélations brûlantes, contestation monarchique et lutte pour la légitimité, Jean-François Carracci, héritier des trônes oubliés d'Europe de l'Est, livre un cri politique où s'entremêlent mémoire personnelle, dénonciation des élites et trauma historiques. Ce reportage explore les failles du pouvoir royal contemporain à travers une voix originale, provocante, mais résolument authentique et critique. Écoutons-le. Les journalistes américains, des blogueurs très importants, des podcasteurs, mais aussi la fille de Trump, on pourra dire oui, mais la fille de Trump, elle prêche pour sa paroisse, mais tout le monde prêche pour sa paroisse. Donc la question est de savoir s'il va quand Trump met sur la table des éléments valables ou pas. Et ça, c'est l'objet de notre mission à nous tous. Nous, podcasteurs, et vous, journalistes, juges et flics qui écoutons nos podcasts. J'avais annoncé, il y a 2 mois, dans un podcast extrêmement virulent, que le roi Charles, anciennement prince, était autant impliqué que son frère, le prince Andrew, dans les saloperies de l'île Epstein, avec des jeunes garçons, des jeunes filles, et que sais-je encore. Les éléments qui remontent, s'ils sont vrais, mais ce n'est pas à moi à déterminer s'ils sont vrais, mais s'ils sont vrais, il s'avère que le roi Charles est un danger public. Il est un danger public pour tout le monde, et en premier lieu, pour ceux qui paient son train de vie, les Anglais. Être assis sur une fortune de 85 milliards de livres pourrait être tout à fait légitime si le roi qui les possédait les méritait. Mais il y a 2 choses qui ne vont pas chez le roi d'Angleterre, qui est mon cousin, puisque son père était le cousin germain de mon père. Ne jamais oublier cette réalité-là quand je vous parle. Moi, je suis pas un comique qui a besoin de vous vendre des blagues. Je suis un type qui a été reconnu comme le fils de Michel par des archevêques roumains, par des sénateurs roumains, par des généraux roumains. Donc la question, c'est pas de savoir ou de sourire ou de ricaner quand je parle, c'est de se dire, bon, ben maintenant Jean-François Carracci est bien le fils de Michel parce qu'il est le fils de personne d'autre. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que Jean-François Carracci aurait le droit de régner en Roumanie, mais pas que. J'ai aussi, morganatiquement parlant, au sens du droit des maisons royales, le droit, si les peuples concernés le veulent, j'ai le droit de régner en Hongrie, en Bulgarie, en Russie. Intéressant. Qui ne voudrait pas s'intéresser à aller chatouiller l'ours de Moscou? Moi, ça me dérangerait pas, j'ai pas peur de lui. Parce qu'il a grandi dans la mafia? Moi aussi. Donc je suis pas comme Maria Romanova de mes couilles, celle qui fait 200 kilos, là, et son fils Georges qui fait le beau devant les caméras et qui croit qu'il va devenir empereur de Russie juste en montrant sa face de porcinet. C'est dans le courage, c'est dans les épreuves de la vie, c'est dans ce qu'on prouve de ce qu'on est vraiment qu'on peut prétendre à quelque chose. Et moi, j'ai cette prétention-là. Parce qu'on m'a tué mon fils pour une nationalité qui n'était pas la sienne. Je suis allé en prison pour l'argent que j'ai pas volé. J'ai eu le courage de tout ce qu'on peut avoir le courage dans une vie et la résilience qui allait avec. Et comme Job, en fantasme, quand on lit la Bible avec Job, il a prouvé son amour pour Dieu en perdant tout. Eh ben, c'est ce qui m'est arrivé. Exactement pareil. Alors des débiles diront, tiens, il se prend pour Job. Je suis pasteur, donc je me prends pour ce que je veux. Donc la question du roi Charles, c'est quoi? C'est que moi je suis aristocrate, donc pro-monarchie, mais il faut que les rois et les reines qui règnent le méritent. Et pour cela, il faut qu'ils soient choisis, non pas parce qu'ils sont le fils de ou de machin, mais pour ce qu'ils valent vraiment. Il faut qu'en permanence, il y ait une façon de choisir les régnants qui vaillent quelque chose. Parce que là, on n'a que des sociopathes. Ou des débiles. Philippe de Belgique reçoit le président de la République française comme si c'était son frère de cœur. Son frère de cœur de quoi? Pourquoi à chaque fois le président de la République vient voir mes cousins et mes cousines? Philippe d'Espagne, Philippe de Belgique, pareil en Hollande, pareil au Danemark. Pour me faire chier. Alors on va dire, le pauvre garçon, il est complotiste. Non, parce qu'on m'a empêché de succéder. La France, la DGSE, la DGSI, puisque c'est toujours Nicolas Lerner qui est dans la boucle, m'a empêché de succéder à mon père. Alors que l'archevêque roumain Joseph Pope, qui habite à 3 kilomètres de moi, il m'a dit, Monseigneur, nous vous attendons. Donc, et pareil pour d'autres références indiscutables que je mets en avant. Quand le général Maginici me dit, viens sauver notre pays. Moi, je dis d'accord, mais il faut me permettre de le faire. Parce que
la situation est particulière. Donc quand je vois le président de la République française et le roi Charles s'embrasser comme du bon pain, et que je vois cette histoire Epstein, que je vois cette histoire Jimmy Savile, je me pose des questions sur ce qui lie amicalement et affectueusement ces hommes-là entre eux. Parce que moi, je fais le choix de ne pas fréquenter de voyous, parce que les histoires des voyous nous sautent toujours à la gueule. Vous allez fréquenter un dealer, un braqueur, un proxénète. Il y a toujours un moment donné, vous allez vous retrouver à devoir planquer de la drogue pour eux, à devoir gérer une pute pour eux, à devoir braquer, faire le chauffeur pour quelqu'un. Et vous vous retrouvez à n'avoir rien fait, à avoir tout fait. Il faut faire très attention quand on choisit ses présidents et ses rois, ou ses reines et ses présidentes, parce qu'ils peuvent devenir notre pire calvaire. En démocratie, on se rend compte que ceux qui sont projetés au sommet à la présidence sont les pires d'entre nous, qu'on espère être les meilleurs d'entre nous pour nous sauver de nos ennemis, mais ces gens-là sont nos prédateurs, ils sont pas les prédateurs de nos prédateurs. Et c'est ça le truc. Donc, pour conclure ce podcast de façon tranquille, c'est de dire, moi, j'ai remarqué une chose, c'est qu'M6 a fait un reportage bidon, alors qu'en avril 2018, alors qu'en janvier 2018, Ion Kodja, sénateur roumain, avait tout écrit sur moi. M6 n'avait pas le droit de dire son contraire sans prouver le contraire. Et vous savez, si je le dis dans chacun de mes podcasts, c'est parce que si un jour je règne, je demanderai la fermeture d'M6, comme il a été demandé par l'Élysée, la fermeture de C8, parce que Cyril Hanouna ne convenait plus au pouvoir. Et c'est pas des menaces, c'est pas de la colère, c'est comme ça que ça marche. À un moment donné, quand Libération invente une conversation avec le maire de Soissons négative à mon sujet, et que le maire de Soissons me dit n'avoir jamais eu cette conversation avec Libération, et j'ai l'enregistrement téléphonique qui le démontre, et le maire de Soissons, premier magistrat de sa commune, n'a pas à se justifier sur ses propos, c'est à Libération à prouver le contraire, eh bien on se rend compte de quoi? C'est que des médias font ce qu'ils veulent. Vous, chers auditeurs, flics, juges, journalistes, vous pouvez, si vous le voulez, me permettre de devenir roi en Roumanie comme en France. Parce que la reine Anne de Bourbon-Parme était une princesse de France, comme ma mère l'est également. Donc vous pouvez faire le pari de Martinez-Bourdieu qui vient de créer un parti politique, le Lys Royal, c'est votre problème si vous voulez soutenir un débile qui a épousé une gamine de 14 ans quand il en avait 30. C'est des schémas que vous connaissez, hein? 14 ans, 30 ans, 40 ans, c'est des choses qui vous parlent et que vous savez très bien réécrire quand ça vous arrange. Moi, j'ai survécu à la mafia grâce au fait qu'Andréotti est venu me chercher en 2004. Je serais mort, ruiné dans une fosse commune. J'aurais été mis dans une fosse commune si j'avais pas eu le bonheur de rencontrer les gens que j'ai rencontrés. Pareil, depuis 8 ans, si j'étais pas marié à une femme solide et courageuse, je serais un pauvre type, errant dans les rues, racontant une histoire qui ferait rire tout le monde. Donc, il existe la destinée, il existe des miracles, et il existe le devoir de faire quelque chose. Et moi, je sais que quand je vois le peuple anglais, Londres notamment, être pris au piège du roi qu'ils ont, et de ne pouvoir rien faire, je me dis qu'une seule chose. Puisque le père de Charles était le cousin germain du mien, j'ai autant de droits que Charles à faire certaines choses. Et oui, Jean-François Karachi veut régner. Merci d'avoir suivi cette émission des ondes clandestines que je referme. Ce n'est pas une prétention mais un devoir. Jean-François Karachi se pose en alternative spirituelle et politique à la déliquescence des élites et c'est sur ce fait que nous refermons cette page des ondes clandestines. À bientôt. Merci de m'avoir suivi.